Petite vidéo pour vous parler d'une erreur assez dramatique que font pas mal d'entreprises sur leur site, dans leur communication, quand ils parlent, et notamment quand ils parlent de leur société. Pour commencer, je voudrais vous parler d'une petite croyance qu'il y a en général concernant les pubs. On a tendance à se dire que les mecs vont être plutôt attirés par des images de filles et inversement. Voilà, comme quoi ça va attirer plus l'œil et tout. En vérité, non, les mecs sont plutôt attirés par les mecs. Vous prenez par exemple une pub de bricolage, hein, vous allez avoir une annonce pour vendre une tronçonneuse ou un marteau-piqueur ou quoi, ça va être plutôt des acteurs hommes qui vont poser avec la tronçon et le marteau-piqueur. C'est la même chose pour les produits qui sont en général plus destinés aux filles. Pourquoi ? Identification, en un mot, l'identification. Les gens vont plus s'identifier avec des images qui sont plus probables pour eux, hein, d'après leur perception dans la réalité. En général, c'est plus des mecs qui vont manipuler des marteaux-piqueurs et des tronçonneuses, donc du coup, les acheteurs potentiels s'identifient plus en voyant des hommes sur les annonces. Ceci nous montre une chose, les gens s'intéressent d'abord à eux, ils veulent s'identifier, ils veulent qu'on leur parle d'eux-mêmes. Et ce que font malheureusement, je dirais pas beaucoup, mais quand même pas mal de sociétés, hein, à des degrés plus ou moins poussés, c'est de parler d'eux, c'est d'expliquer voilà, que leur société existe depuis 12 ans et qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Et ça, bon, les gens n'en ont rien à cirer, ils s'en foutent complètement. C'est un peu comme vous quand vous voyez une pub. Peut-être que vous vous dites souvent, mais qui en a quelque chose à foutre de ça? On s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Et vos prospects, c'est pareil. Leur sujet de conversation favori, c'est eux-mêmes. Ils ont envie qu'on leur parle d'eux. Et en vérité, le seul moment où vous devriez parler de vous, c'est pour raconter une histoire, pour raconter votre histoire, pour raconter vos problèmes, des situations un peu embarrassantes dans lesquelles vous étiez et que traversent peut-être aujourd'hui vos prospects. D'ailleurs, c'est sûrement le cas, vous avez sûrement été dans la situation de vos prospects il y a quelque temps et c'est pour ça aujourd'hui que vous faites ce boulot-là et que vous vendez ces informations ou que vous travaillez sur ce problème-là. C'est parce que vos prospects traversent aujourd'hui les difficultés dans lesquelles vous étiez il y a quelque temps. C'est de ça qu'il faut leur parler. Si vous parlez de vous, parlez des difficultés de vos prospects de façon à ce qu'ils puissent s'identifier. Et en fait, il va falloir bâtir une petite histoire autour de ça. Ça peut être quelque chose d'anodin, comme par exemple le fait qu'il y a encore 5 ans, vous fumiez 4 paquets de cigarettes par jour et que grâce à votre méthode très spéciale que vous avez découvert et mis au point au fil des mois, vous avez pu arrêter totalement et en plus de ça sans effort. Mais n'empêche qu'il y a toute une histoire que vous pouvez bâtir autour de ça. Il y a des petits détails, il y a toutes sortes de petites implications, des petits morceaux de récit qui peuvent provoquer des émotions chez vos prospects, qui peuvent les faire tilter et se dire waouh, ce mec-là, je suis exactement dans la même situation que lui, il doit très bien comprendre ce que je vis et il faut vraiment que j'aille plus loin avec lui et qu'il m'aide à moi aussi sortir de ce problème-là. Donc, attention à la façon dont vous parlez de vous dans vos communications. Il faut vous efforcer en fait de bâtir vraiment cette petite histoire, cette petite légende sur vos techniques, sur votre expertise, de comment vous en êtes arrivé là et de ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes crédible pour pouvoir vraiment aider vos prospects, vos clients potentiels à sortir de tous ces problèmes. On peut vous aider à bâtir cette histoire, hein. Ça peut être fait assez rapidement, hein, en même pas 1 heure de consulting. On peut vous donner des astuces pour construire tout ça, on peut vous aider à assembler ensemble les éléments qui vont être intéressants, on peut vous aider à souligner dans votre histoire les détails qui risquent de toucher votre audience, de déclencher des réactions positives chez vos prospects. Alors les réactions positives, la réaction positive ultime que vous cherchez à déclencher, c'est l'achat bien évidemment. On peut travailler là-dessus, donc contactez-nous, remplissez-nous le formulaire contact et on sera ravis de voir ça avec vous. Voilà, à bientôt pour d'autres techniques, à plus.